Ça y est, je suis prête, je suis avec vous complètement. On va pouvoir y aller. Bonsoir Baptiste. On va pouvoir y aller. Donc, alors, ce soir, je vous ai donné rendez-vous parce que je voudrais vous parler d'un sujet que j'adore, qui est bien sûr la puissance personnelle. C'est quelque chose vers quoi j'aime bien accompagner, puisque je suis dans cette quête moi-même au quotidien. Donc bienvenue dans ce direct où je vais parler du coup de puissance personnelle et d'être une personne alpha. Qu'est-ce que c'est une personne alpha? Si tu es là, fais-moi un coucou, même si j'en ai vu beaucoup des coucous. Si jamais tu vois en replay, eh ben, je te laisse mettre hashtag replay pour que je sache que tu es passé. Merci beaucoup. Et puis bon, si tu as envie de mettre des likes, des cœurs, tout ce que tu veux, vas-y, inonde de commentaires et de toutes tes réactions. Donc connecter à l'abondance, retrouver sa puissance, devenir qui on est, prendre sa place dans le monde. Et si tout ça, c'était en fait les facettes d'une seule et même chose. Tu veux être leader de ta vie, tu veux influer sur le monde à ta manière, et tu veux être toi-même en fait, tout simplement. Tu veux prendre ta place, tu veux contribuer à changer le monde, tu veux contribuer à rendre les choses meilleures en ayant une vie vraiment vibrante, qui résonne, qui rayonne, une vie qui vaut la joie d'être vécue. Si tu te reconnais dans tout ça ou dans pas mal d'éléments de ça, bonsoir Fabrice, eh bien, bienvenue parce que je pense que ce soir je vais donner quelques clés qui vont t'intéresser. Tu as envie d'être heureux, de rendre heureux les autres et tu désires incarner une façon d'être pour créer la vie de tes rêves. Et pour autant, malgré tous tes efforts, malgré toutes tes recherches, malgré toutes tes formations, malgré tout ça, tu ne vis toujours pas la vie de tes rêves et tu as encore l'impression d'être à côté de la plaque. Pourquoi? Pourquoi ça a l'air de fonctionner pour d'autres et pas pour toi? Est-ce qu'il faut être né dans la bonne famille? Est-ce qu'il faut être né au bon endroit, avec le bon compte en banque, dès le départ? Est-ce que le bonheur finalement est prédestiné? Est-ce qu'on tombe au bon endroit pour être heureux? Ou est-ce que c'est un choix? Je vais te donner 3 exemples de personnalités que tu connais probablement, qui ne sont pas nées au bon endroit et pourtant le monde entier les connaît. Hilary Swank, par exemple, qui est dans le film, pardon pour mon accent anglais, Million Dollar Baby. Elle est à la tête d'une fortune de 40 millions de dollars alors que toute petite, elle vivait dans une telle pauvreté que parfois, elle était dans sa voiture, enfin dans la voiture de sa mère avec ses sœurs. Et puis pour autant, elle a quand même réussi à construire sa légende personnelle. Jim Carrey, lui, il a vécu en camion avec ses parents quand son père a perdu son emploi et qu'ils sont devenus SDF. Et pour autant, vous avez vu ce qu'est devenu Jim Carrey. Et je ne parle pas de la célèbre auteure d'Harry Potter, d'accord, qui était dépressive, qui vivait des aides sociales, et elle a quand même eu le succès qu'elle a eu avec Harry Potter, d'accord. Donc non, je ne crois pas que le bonheur est prédestiné, je crois qu'on le crée, je crois qu'on le construit. Toutes ces personnes-là ont décidé à un moment donné de leur vie de se prendre en main, de se responsabiliser et de se donner les moyens de créer leur vie, d'aller chercher les moyens pour ça. Donc ma question est, es-tu prêt à devenir qui tu es, à prendre ta place dans ce monde? Tu vas me dire que c'est quoi le rapport avec l'alpha là? Tu nous as annoncé alpha, tu ne nous parles jamais d'alpha, qu'est-ce qui se passe? Donc un homme, une femme alpha, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le lien avec tout ça, tout ce dont je viens de parler? Quand on pense alpha, la première idée qui nous vient c'est le loup. Le loup alpha, le chef de meute, celui qui dirige, celui que l'on respecte, celui qui attire par sa force physique, par son intelligence, son caractère, et elle soumet les autres. Mais qu'en est-il des humains? Ce que mâle alpha, homme alpha évoque chez les humains, c'est souvent le séducteur, sûr de lui, qui transpire virilité, qui, voilà, qui a du charisme, qui est sûr de lui. C'est ce qui revient souvent.
Et la femme alpha, on l'a dit caractérielle, femme fatale, qui sait ce qu'elle veut et qui le fait savoir. Mais qu'en est-il en vérité? C'est quoi vraiment être alpha? Alors alpha, déjà, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et donc, il dénote le commencement. Qu'est-ce qu'on est au départ? C'est quoi notre force initiale? Être homme alpha, c'est tout simplement être dans sa puissance personnelle et tout faire pour vivre sa légende personnelle. Et quand toute sa vie, on voit bien qu'on fait tout pour apprendre en permanence, pour se développer, pour devenir une meilleure version de soi chaque jour, pour chercher à s'affirmer, pour avoir confiance en soi, pour se réaliser, ben, on sait qu'on est sur ce chemin-là. Bonsoir Dominique. Pour connecter à sa puissance personnelle, apprendre comment se nourrir de l'intérieur, c'est la première clé. Et bien sûr, ça passe par connaître ses valeurs et avoir une excellente connaissance de son système émotionnel. Le système émotionnel, c'est la base de tout, de tout. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais ce type de personne, ou en tout cas que je pouvais le devenir. Parce que comme vous l'avez compris, on choisit. Et tant que je n'étais pas moi-même, tant que je n'étais pas alignée avec ma base, eh bien, disons que je me sentais pas bien, d'accord? J'avais envie de plus, mais être riche, ça sonnait mal dans mon environnement. C'est-à-dire que c'était pas acceptable de viser le réussite matérielle. C'était pas digne du paradis, quoi, si tu veux, en quelque sorte. Il valait mieux en être digne en donnant à son prochain, bien que je ne vois pas maintenant en quoi c'est incompatible, puisque plus on a d'argent, plus on peut en donner, n'est-ce pas? Après, ça dépend de son état d'esprit, j'imagine. Et puis, il y avait une espèce de valeur malsaine de l'argent, c'est-à-dire que quand j'avais des pièces de monnaie, euh, j'ai déjà entendu ma mère me dire: mais va te laver les mains, c'est sale, il y a peut-être un clochard qui les a touchées, c'est sale. Et j'en veux pas à ma mère, je veux dire, moi-même, je l'ai dit à mon petit garçon, quand il était petit, je l'ai entendu d'autres parents, que voilà, il y avait des microbes sur la monnaie, etc. Et voilà, donc c'est ancré, l'argent c'est sale. Après, il y a aussi les personnes qui réussissent. On dit: oh là oui, mais lui il a réussi, t'as vu, il a dû magouiller, c'est pas normal. Voilà, si on réussit, c'est qu'on a magouillé, forcément, qu'on a caché de l'argent. Enfin voilà, il y a comme une espèce de, de, de projection comme quoi si on réussit matériellement, c'est qu'il y a quelque chose de sale ou de malhonnête. Donc évidemment, on évite de viser ça, ce serait dommage. Ou quand on le vise, on s'en cache, ou on s'auto-sabote, enfin voilà. Et pour moi, en fait, c'était pas évident de sortir de ça. Et puis, connecter avec la puissance personnelle, c'était très compliqué parce que je me sentais faible, je me sentais nulle. J'en ai parlé parfois dans des lives. Si vous suivez un petit peu mes aventures, vous avez dû voir que la vie n'a pas toujours été rose pour moi, mais j'ai toujours essayé de voir le bon côté. Et vraiment, ce que je qualifiais d'échec, ma vie le reflétait parfaitement. Franchement, à un moment donné, ma vie familiale, c'était chaotique. Je me sentais rejetée. J'ai eu 2 divorces quand même. J'ai été SDF aussi. J'ai dormi dans des volets en bois parce que dans le bois, on a plus chaud. En tout cas, c'est ce qu'on se dit dans la rue. Mais il y avait des indices quand même. Il y avait des indices. Et le premier indice, c'était mon émotivité. Alors, il y a peut-être un problème. Vous me dites, parce que je vois que par moment la vidéo saute, donc n'hésitez pas à me mettre en message si ça va trop vite, si ça coupe, s'il y a un problème de son, enfin voilà, mettez-moi des retours. Donc je vous disais, il y avait des indices quand même mes échecs étaient des indices. Et le premier indice était mon émotivité, mon hyper-émotivité même. Parce que eh bien, la personne qui recherche à être dans sa puissance personnelle se préoccupe vraiment des autres. Et moi j'étais très émotive, empathique à l'excès. Je ressentais la douleur d'un enfant maltraité à l'autre bout du monde parce que j'avais lu un article là-dessus. Je ne pouvais pas sortir,
J'ai coupé la télévision, je lisais pas les médias, enfin, je gérais pas du tout le flot de mes émotions et mon côté médium en plus n'arrangeait rien, d'accord? Donc au niveau de l'émotivité, c'était vraiment, jusqu'à ce que je le gère, c'était vraiment compliqué. Donc ces indices-là montraient clairement que les autres m'importaient, que je ne pouvais pas être heureuse sans savoir les gens heureux autour de moi. Voilà, ça c'est un des signes qui dénote que tu es... Oui, ça coupe de temps en temps. Ok, merci Baptiste. Euh, je vais voir. Eh oui, mais vous savez quoi? J'ai la fibre qui arrive le 6. C'est trop bien, hein. Le 6 janvier, il y a la fibre. Donc il n'y aura plus tout ça. on, va, on va continuer comme ça. J'espère que c'est pas trop insupportable. La connexion est particulièrement mauvaise aujourd'hui. Quels sont les autres signes que vous êtes un alpha qui s'ignore? Si vous êtes dans mon cas, eh bien, moi je sortais avec des personnes qui avaient besoin d'aide, hein, clairement. Et à l'époque, de toute façon, j'avais besoin d'aide moi aussi. Et je les aidais avec ma jeunesse, avec ma maladresse et surtout, encore une fois, avec ma non-gestion de mes émotions. Donc là, ça déborde, on est dans la passion, on est dévoré, quoi, en fait. Et puis il y a la frustration, la déception et toutes sortes de choses en sion, hein. Voilà. Et ce genre de choses, en général, quand on arrive à 25-30 ans, ça se calme. Et si c'est pas le cas, il y a de fortes chances que tu sois juste pas aligné. Et bon, voilà. Donc, et tu sais, il y a cette petite voix là qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Tu vois bien que tu n'es pas à ta place. Et un jour, bah, tu décides de te réaligner, de te remettre à ta place. Et là, la petite voix justement de ta conscience te dit, ah, ça y est, tu m'écoutes enfin. Tu m'écoutes enfin. Bon, bah ça aussi, c'est un indice que quelque chose en toi aime aider. D'ailleurs, tu aimes tellement aider que tu es prêt à te sacrifier pour ça, hein, d'ailleurs. On parle de se faire vampiriser, mais tu te fais pas vampiriser, tu choisis de te laisser vampiriser. On se fait bouffer, ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'on n'est pas aligné. C'est même pas la faute de l'autre, hein, c'est nous. On n'est pas aligné. Donc ça, c'est le côté émotionnel, empathe, je veux aider l'autre, etc. C'est un indice. Ensuite, un autre indice, c'est la soif de connaissance. Apprendre, c'est très important pour toi. Tu fais toujours en sorte de te cultiver, de t'améliorer, de devenir une meilleure version que tu n'étais hier, parce que devenir une meilleure version de toi-même fait vraiment partie de tes valeurs hautes. Donc ça, c'est un indice. Voilà, toujours te cultiver, avoir plus de connaissances. Un autre indice, eh ben, c'est la franchise. Moi, on m'a souvent dit que j'étais blessante. Bon, ensuite, j'ai appris à le gérer. Mais c'est parce que je suis incapable de mentir. Voilà. J'ai blessé des personnes parfois sans le vouloir et sans m'en rendre compte. Parce que la vérité et la justice sont des valeurs très très hautes pour moi. Encore une fois, voilà. Dans les valeurs, il y a vraiment les choses qui dénotent qui on est. Et dans le fait de chercher dans sa vie à connecter avec sa puissance personnelle, c'est-à-dire d'être un alpha, ou de vouloir le devenir, il y a ça. Il y a ce désir de justesse, de franchise, de vérité, de justice, de justesse, de connaissance. Il y a tout ça. Et ce que ça fait, eh bien, c'est que parfois on est dans l'observation. Voilà, on est dans l'observation, donc on peut être silencieux pendant quelques temps. On peut regarder ce qui se passe. Moi, j'étais parfaitement consciente du monde qui m'entourait. Je l'observais en permanence. Mais pour autant, je n'arrivais pas à interagir avec lui. Voilà, avec ce monde que je ne comprenais pas. Un autre indice, c'est de toujours avoir envie de voir le bon côté des choses, même si parfois c'était difficile. Avoir le goût de voir le bon côté des choses, c'est une histoire de focus. C'est vraiment décider si oui ou non tu reçois le bon côté ou si tu vas laisser l'événement t'anéantir. Voilà. Et quelqu'un qui cherche à vivre sa légende personnelle essaie toujours de se relever de tout et de voir ce que ça lui a apporté, même les mauvaises choses. Il y a aussi le fait de voir ses aptitudes. Donc ces aptitudes, comme quand on se surprend soi-même en disant waouh, mais c'est moi qui ai fait ça. Et on se teste sur des nouvelles choses. Je sais pas, pour moi ça a été la peinture, l'origami, le Rubik's Cube.
Ça peut être tout et n'importe quoi du moment que ça déclenche chez moi un intérêt et je vais tout faire pour comprendre comment ça fonctionne et ça va m'impressionner et du coup je vais peut-être m'impressionner. Enfin, il y a ce truc-là. Voilà. Tout à fait paradoxal. Eh bien, quelqu'un qui n'est pas encore aligné avec le fait d'être un alpha ne croit pas en ses capacités. Oui, parce que l'alpha qui s'ignore est un paradoxe ambulant. Hein, d'accord. Vite, 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 alignez-vous parce que vous êtes fatigant pour tout le monde. Je le sais, je l'ai été. Voilà, parce que c'est incompréhensible en fait. Avoir autant de force, de puissance et, et, euh, et ne pas croire en soi, eh bien les gens qui entourent ce type de personnes ne comprennent pas. Ensuite, faire le bien. Faire le bien, c'est une priorité. Donc, rester dans une certaine sécurité limitante, ne surtout pas quitter un boulot qui nous ennuie parce qu'il ramène l'argent nécessaire à nourrir nos enfants, c'est essentiel. Voilà, on n'ira pas mettre l'équilibre du foyer en péril. Donc, on va se sacrifier et surtout sacrifier la possibilité de réussir. Parce que par peur de planter quelque chose de précaire, mais d'existant, on ne va pas aller vers le, le mieux. Et puis, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Allez, avouez que vous l'avez tous dit une fois ça, voire plusieurs fois, peut-être même que c'est votre devise. Eh bien, ce qui ne tue pas nous rend plus forts, oui, c'est la devise, jusqu'à ce qu'on trouve son alignement. Ensuite, on comprend qu'en fait, on a toujours été fort, et que c'est pas ce qui ne nous a pas tués qui nous a rendus plus forts, c'est l'alignement que ça nous a apporté. Parce que ce qui ne nous a pas tués n'avait pas pour vocation de nous tuer. Ça avait pour vocation de nous apprendre quelque chose. Quand tu commences à connecter avec cette humilité-là, et que tu reçois les enseignements de tout, que tu reçois les enseignements de la vie comme des cadeaux, alors tu peux commencer à grandir et à entrer dans ta légende personnelle, à prendre ta place et connecter avec ta puissance personnelle. Et quand il y a cette petite voix là au fond de toi qui te dit mais la vie c'est pas ça, ou cette personne n'est pas faite pour toi, ou tu n'y arriveras pas, ou va vers ton rêve, ou tu peux le faire, eh bien cette petite voix, on décide d'écouter la petite voix saboteuse et pas la petite voix inspirante, parce que la petite voix saboteuse, elle nous laisse dans la sécurité limitante. Et quand on écoute cette petite voix qui nous dit mais cette personne n'est pas faite pour toi, va courir le monde, trouve ton alignement, deviens qui tu es, la vie c'est pas ça, tu peux aller vers ton rêve. Et bien cette petite voix, on se dit que c'est juste l'écho de nos rêves, que c'est pas réel, que ça signifie rien, que ça va nous amener à rien, que c'est pas ça qui va nous donner la possibilité de faire autrement. Eh bien, je vais te donner un secret. Les gens qui changent leur vie du tout au tout, les gens qui font basculer leur destin, ce sont des personnes qui tout d'un coup décident d'entendre la voix pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un murmure de leur propre conscience. Et ils décident de lui faire confiance. Et ça marche. Mais souvent, pour en arriver là, il a fallu que tout se brise dans leur vie et qu'il n'y ait plus rien à perdre. Les gens qui changent de vie du tout au tout sont ces personnes qui décident d'un coup d'écouter leur voix inspirante. Après, il y a des personnes qui n'attendent pas que leur vie se détruise. Il y a des personnes qui décident d'aller volontairement dans l'inconfort momentané pour découvrir leur puissance personnelle, d'investir sur elles-mêmes pour faire ce voyage dont elles ne reviendront jamais. Parce que on ne revient jamais de l'ouverture d'esprit. On ne revient jamais de toucher la conscience. On entre tellement dans sa légende personnelle qu'on s'y épanouit. On ne revient pas en arrière. Tony Robbins a dit « Le bon est l'ennemi du mieux ».
Cette phrase, elle fait écho à une autre phrase qui n'a pas été formellement attribuée à quelqu'un. On a dit que c'était de Voltaire ou d'autres personnes, enfin. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est un peu comme un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est toutes les choses qui te disent surtout prends ce que tu peux avoir et ne va pas vers ce que tu n'es pas sûr d'avoir. Le mieux est l'ennemi du bien, ça veut dire que contente-toi d'être pas mal, parce que c'est pas si mal. C'est pas grave si ta vie n'est pas au top. C'est pas si mal. Et donc on a pris l'habitude d'accepter ça. De dire bon mais ça va, c'est pas si mal. Ok. Mais t'as pas envie d'avoir une vie orgasmique, t'as pas envie de jouir de la vie. T'as pas envie de connaître qui tu es vraiment. Vraiment, tu veux te contenter du bien parce que tu as peur du mieux. En fait, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est comme dire un petit tien vaut mieux qu'un grand. Prends des risques et crée ta vie. Non, je m'énerve pas, je m'extasie. J'ai une cliente en ce moment qui m'impressionne vraiment. Elle nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Et elle a décidé de se donner les chances de créer la vie qu'elle veut alors qu'elle a beaucoup à perdre. Elle a décidé de mettre de l'argent dans son développement personnel parce qu'elle sait que ça va bouleverser positivement sa vie. Et elle met en péril, entre guillemets, l'équilibre de son foyer parce qu'elle n'est pas sûre de pouvoir payer son loyer tous les mois, elle n'est pas sûre de pouvoir payer les traites de sa maison. Peut-être qu'elle se reconnaîtra. Et du coup, eh bien, cette femme-là, j'ai vraiment envie de l'aider. J'ai vraiment envie de l'aider parce qu'elle a décidé de changer sa vie. Elle a décidé, et c'est exactement pour ça qu'elle va réussir. C'est parce qu'elle a décidé de changer sa vie. Et là, elle commence à connecter avec l'alpha qu'elle est. Parce qu'elle a pressenti sa puissance. Elle a vraiment senti qu'elle en valait la joie. Oui, j'ai pas envie de dire en valait la peine. Elle a pressenti sa puissance et elle a peur. Mais son désir de créer sa vie est bien plus fort. Et c'est pour ça qu'elle va réussir. Et du coup, elle me rappelle moi, quand j'ai commencé à dépenser de l'argent que je n'avais pas pour changer ma vie. Franchement, ouais, j'ai dépensé la première année presque 20 000 euros que je n'avais pas, d'accord. Mais en fait, l'argent est tombé petit à petit parce que quand tu décides de manifester la vie que tu désires, eh bien tu manifestes la vie que tu désires. Et les moyens arrivent devant toi. C'est comme ça, c'est métaphysique. C'est comme ça. Donc cette femme-là, j'ai une grande admiration pour elle. Parce que quelque part, elle me rappelle aussi moi, et j'ai très envie de l'aider parce que je suis passée par là, j'ai eu peur et j'y suis allée quand même. Je suis une mère célibataire et j'ai pas de famille fortunée qui pourrait m'aider si je me plante. Si je me plante, je me plante. Il n'y a personne qui va me rattraper. Si je me plante, c'est la catastrophe. Mais j'ai décidé d'avoir foi en moi. Et c'est pour ça que j'ai réussi. C'est ça qui fait toute la différence. C'est la confiance. C'est ça qui fait toute la différence. Pour connecter à ta puissance personnelle et confiance en toi. Hier matin, grâce au partage d'une amie, j'ai réalisé à quel point j'ai eu raison de me faire confiance. Parce qu'elle m'a partagé une vidéo où on parlait de passeurs d'âme. Vous avez déjà entendu parler de ça, peut-être, les passeurs d'âme. Et quand on parle de passeurs d'âme, on pense souvent à faire passer les âmes des personnes qui viennent de mourir de l'autre côté. Mais passeur d'âme, ce n'est pas que ça. On peut être passeur d'âme pendant la vie. Et moi, j'accompagne des personnes à connecter avec elles-mêmes, à connecter avec leur puissance personnelle, à créer le monde qui leur correspond vraiment, à créer leur réalité. Et ce partage de cette amie, c'est vraiment venu me conforter dans mon cheminement parce que je me suis rendu compte que j'étais une passeuse de... Oui, peut-être, je ne sais pas comment le dire, mais une passeuse pour passer d'une vie dont on ne veut pas à une vie que l'on va créer sur nous.
Si ça, c'est pas passer une porte, qu'est-ce que c'est? Et donc j'en suis sûre. Une de mes facultés, c'est pouvoir accompagner quelqu'un à regarder au fond de lui pour se rencontrer, pour trouver pourquoi il est fait. Et pour moi, ça a un lien direct avec être leader de sa vie. Se rencontrer et trouver pourquoi on est fait. Et le bâtir. Et voilà, c'est un lien direct avec être leader de sa vie, avec être dans sa puissance personnelle, avec être un homme, être une femme alpha. Une autre clé pour être épanoui quand on est un alpha, c'est retourner dans sa puissance personnelle dès que la vie n'est pas comme on veut. Quand on est dans un match énergétique qui n'est pas un bon match, on sent que ça nous affaiblit, ça nous fatigue, ça nous draine en fait. Quand on est dans ce type de match, eh bien, le mieux c'est de revenir dans sa puissance personnelle. Et peu importe ce qu'il se passe, aller chercher ce qui nous nourrit de l'intérieur, profondément. Et quoi qu'il arrive, rester maître de ses émotions. Mais ce n'est pas évident du tout, en fait, d'en arriver là seul, parce que quand on est petite fille ou petit garçon, on joue, on s'amuse, on apprend, on va à l'école, on a des copains, des disputes de copains, on a des chagrins d'amour, ou le premier chagrin d'amour, et puis tout d'un coup, la vie, elle passe et on nous dit qu'on est un adolescent, c'est une espèce. Mais on nous a rien expliqué. On nous a pas dit comment on devient un homme, comment on devient une femme. Et en fait, en vous disant ça, moi j'ai beaucoup d'émotions parce que ce qu'on nous dit, c'est juste que tu vas devenir adulte et que être adulte, c'est garder une âme d'enfant tout en payant des factures. Mais à quel moment on nous explique ce qu'est être un homme ou être une femme? À quel moment on nous dit que c'est prendre possession de sa puissance personnelle pour offrir au monde qui on est et apprendre la manifestation? Comment on manifeste ce que l'on désire dans la vie? Comment on crée notre réalité plutôt que la subir? Comment on fait pour pas être juste un enfant qui paye facture? Et donc, on est toujours dans un match énergétique pour quelque chose, contre quelque chose. On se bat. On se bat pour chérir cet enfant là qu'on appelle enfant intérieur tout en étant un adulte responsable. Et c'est très difficile d'être épanoui dans des conditions pareilles. C'est très difficile de devenir un homme, de devenir une femme, quand on ne nous l'a pas expliqué. Être un homme, l'énergie masculine en tout cas, voilà, c'est pas être un homme, parce que l'énergie masculine, les femmes aussi l'ont. L'énergie masculine, c'est on a un but, on décide si on l'a atteint ou non. Il y a un résultat. Voilà, c'est une énergie très. L'énergie yang. L'énergie féminine, c'est plutôt d'être dans l'intuition, l'émotion, devenir meilleur chaque jour. Et devenir un homme alpha ou une femme alpha, eh bien c'est un savant mélange de tout ça, des deux. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Je peux choisir de faire quelque chose qui va changer ma vie. Je peux choisir de gravir cette montagne avec chaque jour la même passion, de sorte que cette montagne, elle n'est jamais de sommet parce que je vais continuer à apprendre toute ma vie. Je peux choisir que l'évolution, mon évolution personnelle est plus importante que les résultats. Si je choisis ça, alors ma vie sera un cadeau permanent. Parce que je ne serai jamais au sommet d'une montagne où il n'y a plus rien à apprendre. Je serai toujours en train d'apprendre. Alors, les clés que je peux te donner ce soir pour mieux connecter à tout ça, on en a abordé pas mal, mais là je vais rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Créer, vivre sa légende personnelle, connecter à sa puissance personnelle, être un homme alpha, être une femme alpha, c'est avoir confiance en soi, être maître de ses émotions, c'est recevoir la vie pour ce qu'elle est, c'est être fier de soi, c'est connecter à soi.
et du coup bien sûr à l'abondance. Premièrement, ce qui est très important pour ça, c'est construire son système émotionnel. Construire un système émotionnel qui nous permettra de ne pas être esclave de nos émotions. On peut très bien être émotif sans laisser les émotions nous dominer. Mettre de la compréhension sur ces émotions permet de mieux les recevoir et de faire en sorte qu'elles nous fassent grandir au lieu de nous diminuer. Voilà, ça permet de comprendre le bien de chaque situation, le cadeau caché en toute chose. L'alignement émotionnel, c'est vraiment la base, la base, la base, la base de tout. Je ne le répéterai jamais assez. L'alignement émotionnel. Et ça peut prendre 1 mois ou 2 mois si c'est bien fait, et ça peut prendre 40 ans si on le fait tout seul et sans savoir par où commencer. Ensuite, eh bien, il y a l'humilité. Être humble. Ça peut commencer par ne sois pas contre la critique. Les critiques que l'on te fait, quelles qu'elles soient faites avec bonne ou mauvaise intention, peu importe, ça ne peut être que bénéfique. Et le fait de rester humble face à ces critiques vont te permettre de recevoir tous les enseignements que la critique, positive, négative, bah, oui, si cette personne me dit ça, c'est que ça fait réagir quelque chose en elle. Alors, est-ce que j'ai été maladroit dans mes propos? Est-ce que j'ai pas été très claire? Est-ce que... Remets-toi en question en permanence. Remets-toi en question et tu verras qu'il y a toujours un enseignement derrière chacune des critiques que l'on reçoit. Ensuite, eh bien, la vérité est vraiment importante pour toi, mais il y a des... Merci Edwige. Mais il y a des moyens d'être franc sans blesser. C'est quelque chose que j'ai mis des années à apprendre parce que je pensais vraiment être douce dans mes propos, mais en fait, oui, j'étais douce dans mes propos, mais je disais les choses sans filtre. D'ailleurs, c'est toujours un peu le cas, mais, mais j'ai ajouté plus de diplomatie, peut-être plus de conscience. Voilà, j'ai ajouté plus de conscience. Apprends à faire la part des choses, fais en sorte que le mensonge ne fasse jamais partie de ta vie et ajoute à cette franchise la vulnérabilité. Mais pas la vulnérabilité qui dit regarde, il y a une faille en moi, là tu peux planter, là ça va me tuer. C'est pas cette vulnérabilité-là. La vulnérabilité de la vérité parfois, qui nous met à nu, nous montrer tel que l'on est, se montrer tel que l'on est, sans faux semblant. Montrer vraiment notre vulnérabilité, notre humanité. Ouais, c'est tout ça. Prendre soin de l'autre aussi, dans la forme du message qu'on va lui donner. Faire attention à la forme du message, à la forme de la communication, pour que la communication soit respectueuse de l'autre, mais de toi aussi. Voilà, parce que tu ne veux pas être ce genre de personne qui déballe sa vérité là en se fichant de ce que ça va faire. Et c'est pour tout ça que les gens auront confiance en toi. C'est pour tout ça que tu vas incarner l'homme alpha, la femme alpha, qu'on aura envie de te suivre. C'est pour ça. C'est parce que tu vas incarner une personne tellement vraie, tellement authentique. J'ai beaucoup d'émotions quand je vous dis tout ça parce que ça me prend vraiment les tripes de te partager ça. Les gens te feront confiance, ils seront prêts à entendre tout de toi, juste parce que tu auras montré à quel point ce que tu veux faire, c'est le bien et être fidèle à toi-même, tout en prenant soin des autres. Un autre point, c'est la confiance en soi, savoir se recevoir. Quand on sait qui on est et que l'on se reçoit comme un cadeau, même si on a passé toute sa vie à se détester soi-même, quand on s'aligne et qu'on commence à se recevoir comme un cadeau, on peut vraiment devenir la meilleure version de soi-même parce que on connaît chaque facette de nous-mêmes
et on les aime. On les aime. On s'aime soi-même. Donc on peut s'améliorer. Un alpha, c'est une personne qui incarne sa puissance personnelle, qui ne cherche pas à faire concurrence à qui que ce soit. C'est une personne qui se challenge elle-même. Elle essaye de devenir meilleure qu'elle-même, chaque jour, dans un match énergétique pour faire des sauts quantiques réguliers. Un saut quantique, c'est se rapprocher de la personne, de la personne qu'on sera dans plusieurs années. Par exemple, si on imagine la personne qu'on sera dans 10 ans et qu'on commence à se comporter comme cette personne, eh bien on va forcément réduire le temps qu'il y a entre le toi d'aujourd'hui et le toi de dans 10 ans, puisque tu commences déjà à te comporter comme la personne que tu n'es pas encore. C'est ça un saut quantique. Et en fait, chaque fois que tu veux te challenger pour t'approcher de cette personne que tu désires être, eh bien tu dilates le temps et tu vas encore plus vite. Et tu connectes, peut-être en un an, avec la personne que tu aurais été dans 10 ans si tu n'avais pas fait ce travail qui te challenge. Faire attention à ce qu'on dévoile et à qui. Oui, bien sûr, on ne va pas se mettre en danger. Ben, j'y viens justement. Être courageux mais pas téméraire, c'est un des points. Effectivement. Être courageux, on affronte ses peurs, on se challenge, parce que chaque fois qu'on se challenge, on va faire un saut quantique. À chaque fois. Mais pas téméraire, c'est-à-dire que si on sait que ce qu'on va faire là va nous détruire, bon, ben, faut pas être stupide, on n'y va pas. D'accord. Voilà, c'est... Tout ça, ça se dose en fait, hein, ça se mesure. Un autre point, c'est évidemment de faire le bien, toujours. Si tu crois au karma, tu sais de quoi je veux parler. Et le point numéro 7, c'est transformer tes échecs en force et en enseignement. Ça rejoint un peu le point dont j'ai parlé tout à l'heure, de recevoir toute critique comme un enseignement. Eh bien, il y a aussi de recevoir tes échecs comme un enseignement. En fait, un échec n'en est jamais un. Un échec, pardon, ça te rapproche juste de ta réussite. Et d'ailleurs, le seul moyen de réussir, c'est d'échouer. D'échouer beaucoup, n'aie pas peur de l'échec. Tu vas en ressortir grandi à chaque fois. À chaque fois. Et puis, un autre point, fais preuve de lucidité et de vulnérabilité. Alors, on en a parlé un peu plus haut, mais ce que je veux préciser là, c'est que quand je montre qui je suis vraiment, alors, Dominique, tu nous dis fais attention à ce qu'on dévoile et à qui. Mais par contre, te dévoiler toi, c'est vraiment nécessaire. Parce que les faux semblants vont vraiment t'empêcher de connecter avec des personnes qui vont avoir de la valeur pour toi dans cette vie. Tu pourras pas connecter puisqu'elles vont pas te reconnaître à cause des faux semblants. Donc, montre-toi tel que tu es. N'aie pas peur de montrer ce que tu as pu appeler toute ta vie comme des faiblesses. Ce ne sont pas des faiblesses. C'est ta vulnérabilité, c'est ce qui fait de toi, toi. Et sois lucide là-dessus. Sois lucide sur le fait que chacune de tes vulnérabilités te rapproche de ta puissance personnelle. Chaque fois que tu te montres vulnérable, que tu parles en toute authenticité, chaque fois que tu es lucide par rapport à qui tu es, eh bien, tu deviens cet alpha. Tu deviens cette personne qu'on a envie de suivre. Tu deviens cette personne inspirante. Et puis apprends. Apprends tout ce que tu peux. Apprends comme si tu devais vivre toujours, comme l'a dit Gandhi. Je crois qu'il disait vis chaque jour comme si c'était le seul et apprends comme si tu étais immortel. Quelque chose comme ça. Nourris ton esprit pour le combler de bonheur, car tu as sans cesse besoin de grandir pour te sentir vivant. Tu as sans cesse besoin d'apprendre. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vois que je suis un peu en avance sur ce que j'avais prévu, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci Dominique. N'hésitez pas. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.
J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en laissant un like, en t'abonnant à la page, en partageant si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre. Surtout partage. Et ouais, voilà, je sais pas trop quoi ajouter. Si, bah oui, si, bien sûr. Je vais ajouter en dessous de cette vidéo un lien pour que tu puisses prendre rendez-vous avec moi si tu en as envie pour faire le point sur ta situation. Merci Chris. Pour faire le point ensemble et voir si je peux t'aider. Parce qu'en fait, sans cet appel, on ne peut pas en avoir le carnet. Est-ce que je peux t'aider ou pas? Je sais pas. Mais j'espère. Donc surtout, n'hésite pas à réserver ce créneau avec moi. Parce que les créneaux en général se réservent très très vite. Et là, j'ai un nouvel accompagnement qui s'appelle Bi Alpha. Il débutera le premier jour de l'année, donc le 1er janvier 2022. Et il y a une offre toute spéciale à tous ceux qui étaient là ce soir. Donc là, vous êtes 7. Si vous m'appelez, eh bien, je vous fais une réduction de 2022 € sur le programme. Je sais, c'est énorme, c'est incroyable. Même moi, j'ai pas cru quand j'ai décidé de faire ça. Et je vous laisse cette offre valable jusqu'au 22 janvier 2022. Si tu veux te donner la chance de connecter à ta puissance personnelle, prends rendez-vous. Je vais te mettre le lien, je ne sais pas où, soit en commentaire, soit au-dessus, je ne sais pas trop, peut-être en commentaire. Et bon ben voilà, en attendant, je te souhaite une très très belle soirée, je te dis à très vite. Parce que là du coup je vais rejoindre la team grandiose pour leur faire un coaching de groupe. Voilà, donc je vais me servir un petit thé pour te dire la vérité et je vais les rejoindre pour leur parler de puissance personnelle, encore plus en profondeur. Je te dis à très vite, merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci de ta participation. À bientôt.